une agression inacceptable là, qui se passe dans la bande de Gaza. Donc il s'agit vraiment de manifester notre indignation par rapport à cette situation. Ben écoutez, moi je crois que ce soir il y a un début de sursaut des consciences de ceux pour qui les droits de l'homme sont indivisibles. Et aujourd'hui les 3 à 5 000 personnes qui sont ici réconfortent la solidarité avec le peuple palestinien. Et nous sommes ici pour dire aujourd'hui qu'il y a 2 choses. La première, c'est que la France, avec son attitude, est tout à fait inacceptable. Que le président de la République, qui est président de l'Europe, n'ait pas daigné arrêter ses vacances pour essayer de trouver une solution à ce massacre est indigne de la France. Et la deuxième chose, aujourd'hui ils se réunissent les ministres de l'Europe. Eh bien il y a une urgence absolue pour que très rapidement ils prennent les pressions nécessaires sur Israël pour arrêter ce massacre. Et la deuxième chose, il faut envoyer une force d'interposition. Est-ce que le sang d'un enfant palestinien vaut moins que celui d'un enfant géorgien? La communauté internationale s'est mobilisée lorsqu'il s'est passé les choses en Géorgie. Aujourd'hui, il y a un peuple qui est sur un déluge de feu et ça ne bouge pas. C'est pas normal. Alors les défenseurs des droits de l'homme, ils doivent être aujourd'hui dans la rue. Je considère que Israël se permet tous les droits, entre autres de violer le droit international. Et on ne peut pas se permettre de comparer les roquettes. Je ne suis pas pour les roquettes qui sont lancées sur Israël, mais il y a une telle démesure que c'est un crime contre l'humanité de mon point de vue, et c'est pour ça que je suis ici ce soir. Pourquoi vous êtes descendu ce soir? Parce que je fais partie des organisateurs, je suis l'association de liberté, droits de l'homme et non-violence. Nous sommes descendus pour demander l'arrêt immédiat de massacre à Gaza. Et on veut aussi que l'Union européenne cesse les accords avec Israël. Car Israël, c'est le seul État qui est créé par le droit international, par les Nations Unies. Et c'est le seul État qui ne respecte aucune résolution des Nations Unies. Donc nous, on veut vraiment la création immédiate de l'État palestinien. La situation tragique et qui n'a jamais eu de précédent actuellement, et bien tout simplement c'est un massacre à laquelle on assiste aujourd'hui en Palestine, dans la bande de Gaza, alors que les Palestiniens étaient déjà asphyxiés, étaient déjà dans une prison, n'avaient déjà plus d'alimentation, des gaz, d'électricité. Aujourd'hui ils sont massacrés. On a fait des calculs, si on rapportait le nombre de morts qu'il y a eu actuellement à la France, ça ferait à l'heure actuelle déjà 60 000 morts en France. Je vais dire que je suis atterrée, je vais dire que c'est injuste, je vais dire que ça dure depuis 60 ans, on est écœuré, je veux dire que personne ne bouge, je vais dire que c'est inhumain de laisser des enfants comme ça crever tous les jours. Voilà. Merci, je vous remercie. Il faut le montrer, il faut montrer, parce que ça devient grave. Moi je suis là parce que je pense que les Palestiniens ils ont le droit de vivre dans leur pays sans être constamment bombardés par Israël qui doit vivre aussi, hein, mais pour qu'elle vive il faudrait peut-être aussi qu'elle respecte le droit des Palestiniens. On est présent au nom de l'AFD, Alliance for Freedom and Dignity. C'est une association humanitaire qui lutte essentiellement pour la cause palestinienne et le monde arabe. Donc on est tous ici présents pour dénoncer justement ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, des crimes qu'on n'a pas vus depuis 1967 et dénoncer justement ce massacre qui se passe dans les territoires de Gaza et les territoires palestiniens. Donc on est tous rassemblés, musulmans, non musulmans, autour de cette cause palestinienne pour la justice et pour une humanité pour tous les êtres humains dans le monde. Tout se passe bien, il n'y a pas eu de débordement. Vous voyez, tout se passe bien. Ça va, là. Merci. Je vous en prie, monsieur.